Deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films. Pour cette troisième émission, aujourd'hui le concept varie un petit peu, mais celui qui reste c'est Benjamin. Bonjour Benjamin, est-ce que tu vas bien? Bah salut Thomas, oui ça va très bien, très content de te retrouver encore une fois pour ce troisième épisode, hein, mine de rien déjà. Déjà, oui. Ça fait 3 semaines qu'on est en 2024, 3 épisodes. Est-ce qu'on va tenir le rythme? Je sais pas, j'en suis pas sûr. En tout cas, encore de très très bons retours sur le dernier épisode. On est toujours aussi excité à l'idée de vous parler de films. Si vous aimez nous écouter parler, vous pouvez partager ce podcast à d'autres amis fans de cinéma. On est aussi disponible partout sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music et même Audible. Et des fois on le crie sur la place publique aussi. On a aussi maintenant notre propre compte Instagram, Rien à voir les films, si vous voulez suivre l'actualité du podcast et ne rater aucun épisode. Pour bien commencer cet épisode, Benjamin, je vais te présenter le scénario d'un film. En fait, c'est l'histoire d'un acteur qui galère un peu dans sa carrière, d'ailleurs c'est montré dès le générique, et je me souviens que le personnage principal, il est incarné par un des acteurs du film Hook de Steven Spielberg. Bref, pour gagner de l'argent, il a l'idée de se déguiser en une femme plus âgée que lui, et d'utiliser ses talents d'acteur et d'improvisateur pour pas se faire cramer. Les gens qui sont au courant de la supercherie trouvent ça un peu bizarre et se demandent même s'il prend pas un peu de plaisir à faire ça. Mais en soi, la combine marche tellement bien qu'il se fait draguer et il obtient surtout un rôle important à la télévision. Est-ce que tu vois de quel film je veux parler? Alors comme ça je te dirais Madame Doubtfire Ouais. ou Tootsie. Et donc oui, c'est le concept de cette émission, deux films qui ont le même postulat de départ, deux films où des hommes se travestissent, se déguisent en femmes pour tirer avantage d'une situation. D'un côté, Robin Williams dans Madame Doubtfire, et de l'autre, Dustin Hoffman dans Tootsie. Benjamin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Madame Doubtfire? Et bien donc Madame Doubtfire c'est un film qui est sorti en 1993, réalisé par Chris Columbus, à qui on doit Maman j'ai raté l'avion, les deux premiers volets de la saga Harry Potter au cinéma. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien, on suit Daniel Hillard, qui est évidemment incarné par le grand et le regretté Robin Williams, qui dans ce film est un comédien de doublage, qui est plutôt doué, mais qui reste un peu têtu, qui en fait un peu casse-tête. Et il est un peu aussi responsable dans sa vie, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il perd trop d'emplois, et il fait aussi n'importe quoi chez lui, il gâte un peu trop ses enfants. Et au bout d'un moment, sa femme Miranda, qui est jouée par Sally Field, elle en a marre, et elle décide de demander le divorce. Et ça va mal se passer pour Daniel qui va perdre la garde de ses enfants. Dès lors, dès que sa femme poste une annonce pour recruter une gouvernante pour s'occuper de ses enfants quand elle n'est pas là, Daniel se dit bah chouette, je vais postuler, je vais créer ce personnage de Madame Doubtfire qui serait la parfaite gouvernante anglaise. Et on va essayer de voir si ça marche. Est-ce que les gens vont se prendre au jeu? Est-ce que l'artifice va marcher? Et surtout, est-ce que je vais réussir à reconquérir ma femme, reconquérir mes enfants? Et surtout, est-ce que je vais réussir à passer outre le personnage de Stu, incarné par Pierce Brosnan, du coup, qui est le nouveau prétendant, le nouveau soupirant, on va dire, de Miranda. Dans les grandes lignes, Madame Doubtfire, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de Tootsie? Tootsie, c'est un film qui est sorti en 1982, donc avant Madame Doubtfire, et réalisé par Sidney Pollack. Ça raconte l'histoire de Michael Dorsey, qui est incarné donc par Dustin Hoffman. Et c'est un acteur de théâtre qui peine à trouver des rôles et qui n'est pas vraiment aidé par son agent aussi. Et en faisant répéter une scène à sa meilleure amie, il se rend compte qu'il est plutôt doué pour jouer un rôle féminin et va se prendre au jeu, se maquiller en Dorothy Michaels et obtenir le rôle à la place de son amie. Il crève l'écran dans sa série et devient une icône féministe en rejetant un peu tous les clichés. Et il va aussi essayer de se rapprocher de Julie, une de ses partenaires à l'écran. Mais il va avoir du mal en fait à jongler entre ces deux vies et il va finir par vouloir se débarrasser du rôle de cette Tootsie. Donc Benjamin, maintenant qu'on a dit tout ça, quelles sont les différences entre ces deux films? Le postulat de base est plus ou moins le même dans les grandes lignes, hein, un homme qui se travestit pour tromper son entourage à une fin particulière. Et pour moi, la différence principale, c'est on va dire le cheminement du personnage. Dans Madame Doubtfire, Daniel, il se transforme pour rester auprès de ses enfants, reconquérir sa femme, et au fur et à mesure du film, il s'avère qu'il trouve un nouvel emploi en tant que doubleur, car un producteur tombe sur lui par hasard et bon, voilà, l'invite au restaurant, lui dit qu'il y a une grande opportunité, sauf que lui va devoir jouer entre ses nouvelles responsabilités de gouvernante en tant que Madame Doubtfire et ses opportunités d'un métier sérieux qui pourrait lui permettre de revoir légalement ses enfants, parce que c'est un peu la condition que lui a posé le tribunal, c'est-à-dire qu'il faut un logement sain et un travail stable pour pouvoir revoir ses enfants. Là, pour le coup, Daniel, il part avec un objectif, on va dire, émotionnel par rapport à sa famille, qui va lui amener une opportunité professionnelle. À l'inverse, pour Tootsie,
Michael va se transformer pour une raison professionnelle, hein, c'est-à-dire avoir le rôle dans la série, et au final, il va trouver l'amour avec sa partenaire à l'écran, ce qui est un peu on va dire le chemin inverse de Daniel dans Madame Doubtfire. C'est ça, et aussi la motivation de base n'est pas du tout la même, c'est-à-dire que dans Tootsie, il le fait vraiment pour des raisons pécuniaires, c'est parce qu'il a besoin d'argent, c'est parce qu'il en a marre d'être au chômage depuis 20 ans. Et pour des questions d'ego aussi, parce qu'il veut prouver qu'il peut tout jouer. C'est ça, et il le dit même dans le film, que jouer une femme, c'est un des rôles les plus compliqués qu'il a à jouer, et ça ramène à l'ancêtre du théâtre, parce que Tootsie, ça se passe à New York, contrairement à Madame Doubtfire qui se passe à San Francisco. Donc Tootsie, il y a tout cet héritage du théâtre, de Broadway, à la base c'est un acteur de théâtre, et dans l'héritage du théâtre antique, à l'époque c'était des hommes qui jouaient des femmes, ça nous ramène à toute cette idée-là. Donc on a deux acteurs qui sont un peu compliqués aussi dans la vie de tous les jours, ils sont un peu compliqués à diriger pour un réalisateur, ils en font un peu qu'à leur tête, ils aiment improviser. Ils aiment tellement improviser que sur le tournage de Madame Doubtfire, Chris Columbus faisait 2 prises avec Robin Williams où il suivait le texte plus ou moins scrupuleusement, et ensuite il y a une 3e prise où là, Robin Williams, il avait carte blanche, il pouvait improviser ce qu'il voulait, et généralement c'est ces prises-là qu'ils ont gardées parce que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais Robin Williams, c'est un génie de la comédie et de l'improvisation, et forcément quand tu le laisses faire ce qu'il veut, ça peut amener de grandes choses. Il y a notamment cette scène où il est à Pôle emploi, France Travail. à France Travail, pardon, où il improvise plusieurs scènes, où il fait des mini-sketchs devant sa conseillère, qui rappellent un petit peu son travail sur Le Génie dans Aladdin, où c'est les animateurs qui se sont débrouillés avec les improvisations vocales de Robin Williams pour faire les animations. Dans les deux films, donc on a des profils qui se ressemblent beaucoup, mais qui en même temps sont très différents, parce que Robin Williams, c'est encore un gamin dans sa tête. Lui, il veut organiser des soirées avec ses enfants, il ramène des animaux chez lui. Dustin Hoffman, c'est quelqu'un de beaucoup plus cynique. Oui, c'est quelqu'un de beaucoup plus cynique, parce que lui, l'ambition professionnelle est avant tout. Il se fait virer et il ne trouve pas de boulot, parce que justement, il est trop perfectionniste, d'autant plus que c'est un rôle de composition pour Dustin Hoffman, parce que Robin Williams, on va pas se mentir, il joue un peu Robin Williams dans Madame Doubtfire. Et tant mieux, on demande que ça. Ce qui fait que, forcément, il a beaucoup plus c'est un personnage qui est beaucoup plus naturel, qui par essence on est habitué parce que c'est un peu son personnage dans Jumanji, même son personnage dans Hook. Enfin, quel meilleur acteur que Robin Williams pour jouer une espèce de Peter Pan Un éternel enfant. Voilà, c'est ça qui est beau aussi. Bon, Chris Columbus et Steven Spielberg, ils ont beaucoup collaboré, que ce soit en tant que réalisateur ou producteur, parce que les deux étaient producteurs sur Gremlins, qui pour le coup a été réalisé par Joe Dante. Et ce que j'aime avec Madame Doubtfire, c'est qu'il y a vraiment cette ambiance de comédie des années 90, que ce soit la musique, la façon dont c'est filmé, le timing comique, les petits moments d'émotion. Madame Doubtfire, pour le coup, je l'ai revu pour le podcast, et la dernière fois que je l'ai vu, je devais être au lycée, au collège, parce que c'est un peu le genre de film que les profs d'anglais aiment bien montrer. C'est un peu le genre de film que tu mates le dimanche sous la couette, avec un petit chocolat chaud. C'est un peu un film confort et c'est normal parce que c'est un film familial. C'est vraiment, il y a un sentiment particulier pour ce genre de film. Alors que Tootsie, pour le coup, c'est plus un drame. Même si ça reste très drôle. Bien sûr. Mais c'est moins, on va dire, ça reste un peu plus sérieux quand même. L'enjeu dramatique est un peu plus élevé, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, l'enjeu dramatique est un peu plus posé. Parce que dans Madame Doubtfire, des fois, on a tendance un peu à oublier ça, parce que la comédie prend un peu le dessus. Et il y a des moments très émotionnels qui reviennent à la charge comme ça. Comme par exemple la scène où, à la fin du film, Robin Williams apprend qu'il ne pourra pas voir ses enfants, sauf sous surveillance. Et là, pour le coup, voilà, on le ressent, il le vend très bien, c'est dramatique et tout. Mais forcément, toutes les scènes où il se change, qu'il essaie de transparaître, il fait le jeu, non, mais c'est moi, Daniel. Ah non, c'est Madame Doubtfire, quand la juge, enfin, je sais pas comment on appelle ça, la personne qui travaille pour le tribunal, qui est censée le surveiller, lui rend visite. Voilà, c'est du vaudeville, c'est du théâtre, c'est de la comédie à l'état pur. Alors que sur Tootsie, on n'a pas vraiment ça, quoi. Il y a 2-3 scènes vite fait où il y a des quiproquos, où il doit vite se changer, faire genre qu'il est sous la douche. Mais au final, c'est pas ça l'important en fait. C'est pas forcément de créer des situations drôles ou burlesques avec ce changement de sexe, mais plus tout ce que ça implique au niveau relation. C'est-à-dire qu'il a un crush, mais bon, son père a son crush justement, il fait la cour, il l'invite en week-end dans sa maison de campagne. Enfin, c'est toujours un peu rocambolesque. Le film crée aussi des situations un peu burlesques, mais ce n'est pas le cœur du film. C'est pas le cœur du film, et surtout on sent qu'il essaie de porter un autre propos, un propos un peu avant-gardiste, un peu féministe aussi, sur la condition des femmes, sur le fait que c'est compliqué d'être une femme dans les années 80. Et ils le disent même littéralement dans le film, c'est compliqué d'être une femme dans les années 80, oui. Et même, surtout, il y a une évolution du personnage de Dustin Hoffman qui, quand il est déguisé en Dorothy, il reproche certains comportements à des hommes que lui-même applique quand il est Michael. Notamment tout son comportement avec Sandy, quand il dit je lui avais pas précisé qu'on était exclusive et donc je peux aller voir d'autres femmes. Il trouve ça dégueulasse quand c'est prononcé par un homme devant lui. Un peu l'hypocrisie. Et quelque part, c'est des points communs, mais le traitement de l'homosexualité
l'homosexualité, même si c'est relativement léger. Alors dans Madame Doubtfire, c'est par rapport au frère de Daniel, qu'on voit d'ailleurs avec son compagnon, qui est, bon, un peu cliché, certes, mais je pense que c'était pas commun dans les comédies des années 90 d'avoir des personnages homosexuels, et d'autant plus, on va dire, dans une situation, on va dire, classique, hétéronormée, c'est-à-dire qu'il a son compagnon, c'est affiché, il n'y a pas de problème avec la famille. C'est jamais mis en avant, c'est jamais le cœur du truc que c'est un personnage homosexuel. Et c'est pas moqué non plus, en fait, comme ça pouvait l'être dans certaines sitcoms où, forcément, vu que c'est un personnage gay, il est très efféminé, avec des manières, où ça pourrait être joué uniquement pour l'effet comique. Là, pour le coup, ça fait partie du personnage, mais ce n'est pas sujet à comédie. Ce qui est plus sujet à comédie, ça va être un peu la transidentité de Madame Doubtfire, quand ses enfants le prennent par surprise en train d'uriner debout, et qu'ils ont envie d'appeler la police parce que mon Dieu, c'est un homme, c'est machin. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait être pris comme quelque chose de transphobe, ou pas du tout, et on peut en rigoler parce qu'on s'en fout? Dans le film, on peut le comprendre dans le contexte où c'est des enfants, en fait. Te dis, voilà, c'est une vieille dame qui est notre gouvernante, et d'un coup, elle se met à pisser debout. Enfin, en plus, avec Robin Williams qui a les jambes très poilues. Il y a 10 000 questions qui traversent l'esprit des gamins. Donc là, pour le coup, tu peux plus le mettre sur le compte de l'incompréhension que de la discrimination ou du rejet, on va dire. Oui, une forme d'incompréhension. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, le conducteur de bus qui drague Madame Doubtfire, à un moment donné, il voit ses jambes poilues et lui dit je vous aime comme vous êtes. J'aime bien ce côté méditerranéen, il lui dit. Oui, c'est ça, exactement. Et oui, bon là pour le coup, là aussi ça dénonce un peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prend le bus, enfin que Daniel prend le bus en tant que Madame Doubtfire, le chauffeur la relue, qui lui fait toujours un petit commentaire. On peut évoquer aussi le fait dans Tootsie que Michael essaie d'embrasser sa partenaire à l'écran, donc Julie, en étant grimée en tant que Dorothy. Sauf qu'elle, elle s'arrête et lui dit non mais attends, moi je ne suis pas lesbienne et tout. Et lui essaie de lui faire comprendre, et bon là pour le coup c'est vraiment quiproquo, on va dire, de théâtre classique. Très classique. Où lui dit non mais je sais pas ce que tu crois, je suis pas vraiment comme ça à l'intérieur, sous mes vêtements, tout ça. Et bon elle prend ça pour de la drague un peu agressive et tout ça. Elle la juge pas pour autant. Non, voilà. Et d'ailleurs, il y a même Sandy, à un moment donné, donc sa vraie copine, pense qu'il est homosexuel, et il y a toute cette scène de quiproquo sur l'homosexualité avec ce producteur aussi. Il y a une différence de traitement aussi du déguisement. C'est-à-dire que le déguisement de Madame Doubtfire est beaucoup plus poussé, puisqu'elle a une prothèse. Ils ont moulé son visage directement, c'est montré dans le film. Dustin Hoffman, c'est plus fait main. C'est du maquillage, une perruque, des grosses lunettes, et puis c'est bon, quoi. C'est ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans Madame Doubtfire, on voit que Daniel, Robin Williams, il met juste un masque pour se grimer en Madame Doubtfire, alors que pour vraiment se maquiller dans le contexte du film, dans le cadre du tournage, c'était plutôt 8 pièces séparées qui servaient à faire le visage. Mais c'est juste que voilà, pour le film, c'est plus facile de dire que c'est juste un masque. Pour le grand public, c'est plus simple, quoi. La magie du cinéma. Et il y a une différence de traitement entre les deux personnages, parce qu'on sent que il y a un moment donné, au début du film surtout, où Dustin Hoffman, il prend du plaisir à se déguiser. Il prend du plaisir à s'acheter des tenues, à les essayer, à acheter des bijoux aussi pour alimenter son déguisement. Que Madame Doubtfire, elle est toujours habillée un peu pareil, c'est juste une question pratique. C'est ça. Il n'y a pas de plaisir particulier à faire ça. Dès qu'il rentre, il enlève, il se plaint du poids des prothèses qui sont sans remplacer sa poitrine, du fait que ce soit lourd. D'ailleurs, il le perd son masque aussi, donc il y a un peu ce côté de rejeter ce corps artificiel. Ce qui est très drôle pour le coup, c'est que le personnage dans le film n'y prend pas de plaisir, on va dire, à porter cet accoutrement, alors que Robin Williams, lui, entre les prises, il s'amusait à aller tester en fait. Est-ce que on pouvait y croire à cette Madame Doubtfire, à se grimer du coup en vieille dame, aller marcher dans la rue, voir des inconnus, et effectivement, il était souvent personne ne l'a reconnu, quoi. Et tout le monde pensait qu'il était une vieille femme. Et il y a cette anecdote, on va dire très connue, où il est allé chercher des objets pour se faire plaisir dans un sextoy, et que forcément tout le monde se dit mais qu'est-ce que vient faire qu'est-ce que cette vieille dame vient faire là? Et non, c'est Robin Williams qui vous fait un prank. Voilà. Après, si on doit parler un peu de réal, Tootsie, alors c'est pas pour dénigrer le film, mais je trouve que c'est filmé comme une sitcom en fait, vraiment presque comme du théâtre, c'est-à-dire qu'il essaie toujours plus ou moins filmer sur des plans, on va dire taille plus ou moins large, quelques gros plans pour les champs contre champs. C'est très simple, alors bon, c'est efficace, mais il y a un peu ce côté où le théâtre, la série, le tournage et le film se mélangent en fait. C'est toute l'idée, Voilà. C'est l'idée justement. Je veux dire, le décor de l'appartement où Michael vit avec Bill Murray, ça fait très appartement, enfin on dirait l'appartement de Friends quoi. Puis le fait qu'il soit très large, que les meubles soient très espacés les uns des autres, ça fait quelque part un peu fake,
un peu studio, mais dans le contexte du film, en fait, ça passe. Je pense que c'est volontaire, hein. Il y a moyen, je pense pas que ce soit fait au hasard. Après, oui, c'est vrai que c'est tourné à New York, donc t'as l'héritage de Broadway. Dans Madame Doubtfire, c'est vraiment, on est dans une maison, une grande maison qui est beaucoup plus décorée, beaucoup plus alimentée, et on alterne avec l'appartement De Daniel, qui est au début presque insalubre. On va dire c'est un appartement d'étudiants de 20 ans. très grand pour un appartement d'étudiant de 20 ans. Ouais, voilà, surtout à San Francisco. Bah, les autres, ils sont à New York, ils ont un truc immense alors qu'ils sont au chômage. C'est ça. C'est un peu le même problème que dans Friends et tout. Exactement. Forcément, c'est la magie du cinéma, comme tu l'as si bien dit. Voilà, d'autant plus tu mets en rapport donc cette maison qui est chaleureuse, qui est grande, on aimerait habiter dedans, avec cet appartement, et forcément, d'autant plus à la fin, où tout ce qu'a appris et gagné Daniel en devenant Madame Doubtfire, ben, il l'applique dans sa vraie vie, parce qu'en fait, il se rend compte que, oui, il peut aimer ses enfants, passer du temps avec eux, mais pour autant ne pas céder à tous leurs caprices, faire des conneries. Il peut être strict, mais affectueux. Il en apprend autant qu'il en apprend à ses enfants, en fait. Pour le coup, ça c'est un point commun entre les deux films, c'est-à-dire que le fait de se déguiser, ça les fait évoluer, et surtout ça fait le bien autour d'eux, c'est-à-dire que pour les gens qui sont pas au courant, qui se font un peu tromper, ça leur donne une meilleure image. Notamment la femme de Robin Williams, elle est un peu colérique au début du film, et avec la présence de Madame Doubtfire dans sa vie, elle devient beaucoup plus sympa, beaucoup plus, elle a beaucoup plus l'esprit libre. Bien sûr. En fait, surtout ce qu'on apprend, c'est que voilà, au début, elle est peinte comme, on va dire, l'antagoniste. Elle est très stricte, très machin. Elle s'en plaint de passer pour l'antagoniste. Parce en fait, elle le sait et elle le dit, c'est qu'elle passe beaucoup trop de temps au boulot, que ça détend sur sa vie de famille. Ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste, et c'est un peu comme le personnage de Stu, donc qui est joué par Pierce Brosnan, qui, on pourrait se dire, voilà, c'est l'antagoniste parce que il barre le chemin de Daniel, et ça pourrait être on va dire un peu un gros con, mais qui pour autant arrive à draguer Miranda. Alors que non, Stu, on se rend compte que c'est un mec droit dans ses bottes, qui veut le bien de Miranda, qui veut le bien de ses enfants, qui n'est pas intéressé que par une histoire d'amour vite fait, bien fait. C'est ça qui est intéressant en fait, parce qu'il y a cette scène où ils sont à la piscine, où ils sont au bar, et Daniel surprend une discussion entre Stu et un ami à lui, et on pourrait se dire, ah, c'est le moment où il va entendre quelque chose de compromettant et tout. Et en fait, non, justement. Stu lui dit, ouais, mais écoute, j'ai 40 ans, je suis à l'âge où j'ai envie de me caser, elle est bien, ses enfants sont bien, ça compte pour moi. Donc tu dis, ok, c'est un mec bien. Bon, après, il lâche une petite pique à Daniel en disant que c'est un peu un abruti, Oui. parce que forcément, voilà, faut que ça crée une situation drôle et qu'ils soient pas tout à fait blancs. Parce qu'ils ont besoin d'un père, parce que leur vrai père, C'est un il est tocard. un tocard, ouais. Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant, voilà, d'avoir cette dynamique-là. Et ce qui mène quand même un happy ending, parce qu'au final, le tribunal, on va dire, revient sur sa décision. Enfin, en tout cas, C'est eux qui reviennent sur leur décision. Miranda fait appel pour que le tribunal revienne sur leur décision. Et au final, ils sont plus ou moins tous réunis à la fin. C'est un happy ending, c'est très cool. Vous avez fini votre popcorn, les enfants sont contents. Alors que tout de suite, c'est une fin, on va dire, douce amère. Oui. Là où la différence, c'est que certes, il reparle à Julie malgré ce qu'il lui a fait. Sa relation avec Sandy, elle est totalement terminée. La pauvre Sandy, elle souffre pendant tout le film. Voilà, il n'y a pas de happy ending du tout pour elle. Non. Et Dustin Hoffman à la fin, il lui dit, est-ce qu'on peut au moins parler, recommencer, à se fréquenter. On sent qu'il y a un début de pardon et que ça peut évoluer, mais pour autant, rien n'est sûr. Pour le coup, au niveau de la fin du film, il y a quand même une différence assez notable, c'est que Dustin Hoffman abandonne totalement le rôle de Tootsie. Il s'en débarrasse, il n'en peut plus. Qu'au contraire, Robin Williams, lui, il continue son rôle de Madame Doubtfire à la télévision pour des séries éducatives pour les enfants, que ses enfants regardent en plus. Il se l'est complètement approprié. Dans Tootsie, aussi, ce qui est différent, c'est qu'il a un complice. Il a son colocataire, qui est joué par Bill Murray, qui lui est un metteur en scène, qui est en train d'écrire une pièce de théâtre, et qui l'aide, même s'il trouve ça un peu bizarre, il se prend au jeu, et il aide notamment dans tous ses mensonges avec sa copine Sandy, on a l'impression au début que Robin Williams, il est tout seul dans son truc, personne n'est trop au courant, il fait un peu ça. Hormis son frère qui lui a... Hormis son frère, mais son frère n'est pas très important dans l'histoire. Non, il est surtout là au début, et après il disparaît. Et justement, c'est ses enfants qui vont chercher un petit peu à le couvrir aussi face à leur mère, parce que les deux enfants aînés sont au courant. D'ailleurs, je pense que ça aurait pu être un peu plus utilisé dans le film, notamment donc, on va dire pendant le climax où il a ce double rendez-vous au restaurant, où il doit à la fois être avec sa famille et à la fois avoir le rendez-vous avec son patron qui lui propose justement
va lui proposer un rôle à la télévision. Donc forcément, il y a cet aller-retour où il doit passer aux toilettes, trouver, ne pas avoir l'air trop bourré parce que son patron, il envoie des kilomètres et des kilomètres de shots. Et au final, il y a cette erreur-là où il revient s'asseoir en tant que Madame Doubtfire face à son patron. Le patron qui, au contraire, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es habillé comme ça ?» Et puis il improvise, C'est ça. il fait que ça. Et là où, justement, ce que tu disais tout à l'heure, il adopte, il fait sienne cette identité en disant ça serait bien d'avoir Madame Doubtfire à la télé. Lui, justement, Michael, dans Tootsie, quand il est pris, on va dire, au piège, qu'il en peut plus, qu'il est un peu dos au mur, il arrache métaphoriquement voilà, sa perruque, ses lunettes, il enlève son maquillage. Pour le coup, lui, c'est vraiment volontaire. C'est en direct à la télévision qu'il le fait. C'est ça. Notamment, ce que j'aime bien, c'est qu'on a les réactions de tous les gens qui regardent la télé, qui réagissent de manière très vive, exagérée. Voilà. Bien. D'ailleurs, je pense que la réaction de Sandy, ça m'a fait perdre quelques points d'audition. Voilà. La pauvre, encore une fois, Sandy, vraiment, elle a pas beaucoup de chance. Elle est pas bien lotie. Il y a aussi une différence quand les personnages créent leur identité, leur nom précisément. Michael Dorsey, ça sera Dorothy Michaels, c'est-à-dire qu'il inverse, il met au féminin, c'est assez peu recherché en soi, que, encore une fois, Robin Williams, c'est totalement improvisé. Et au fait, vous appelez comment au téléphone? Il se retourne vers le journal qui titre Police Doubtfire, la police dans le doute, elle a tiré, et donc Doubtfire, Madame Doubtfire, et il se crée toute cette identité. Est-ce qu'on peut aussi y voir un propos politique? Il y a un petit tacle. Peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça serait pas improbable. C'est pas improbable, ouais. Là, j'ai aucune certitude sur ça, mais après, bon, on va dire que c'est un film qui est quand même, mine de rien, pour l'époque, on voit quelques scuds, quelques tacles par-ci par-là, donc ça m'étonnerait pas qu'il y en ait à la politique, ou en tout cas au système de policier américain. Si on parle un peu plus de Pierce Brosnan, c'est un peu, à certains moments, le dindon de la farce. C'est-à-dire que Madame Doubtfire le fait tourner en bourrique à plusieurs moments. Le piège. Elle le piège, elle fait des petits sous-entendus, jusqu'à carrément essayer de le tuer en rajoutant du piment ou du poivre dans son plat au restaurant. Je trouve que c'est un parallèle intéressant à faire avec le père de Judy. Il y a notamment cette scène à la campagne où il va essayer de draguer Tootsie. Il va se faire tromper, il va se faire avoir, et il y a notamment à la fin, donc c'est un point commun entre les deux films pour le coup, c'est pas vraiment une différence, mais à la fin, que ce soit dans Madame Doubtfire ou dans Tootsie, ils font un peu la paix, ils se serrent la main, voilà, entre hommes, bon, je suis désolé, c'était le jeu, on reste en bon terme, quoi. Même si pour le coup, pour Madame Doubtfire, c'est plus on se serre la main de gênance, quoi. Oui. Alors que sur Tootsie, c'est plus malgré tout, voilà, il y a une amitié certaine. Puis c'était marrant aussi. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais c'est grâce à Madame Doubtfire que Pierce Brosnan a pu avoir le rôle de James Bond. Pour la petite histoire, Pierce Brosnan avait déjà fait des essais pour jouer le fameux agent secret, mais il n'avait pas été retenu. Et un jour, un des producteurs de la saga a appelé Chris Columbus. Bon, Chris Columbus, quand même, c'était quelqu'un dans les années 90. Et il lui a demandé, est-ce que tu connaîtrais pas un acteur qui serait assez bon pour passer des tests pour justement jouer 007 ? Il a dit, écoutez, j'ai le candidat parfait, il s'appelle Pierce Brosnan, hein, il est beau gosse, il est grand, il est anglais. Allez hop. Et l'histoire on a retenu qu'il est devenu ce James Bond-là dès 1996. Très bien. Ou 94, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti GoldenEye, mais 95. Du coup, aucun des deux. Voilà, c'était 95. En tout cas, merci Benjamin pour cette anecdote qui conclut ce 3e épisode de Rien à voir les films. Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine fois, Benjamin, est-ce que tu peux nous annoncer les films que tu as choisis ? Alors, on va continuer dans cette logique, tout du moins pour le prochain épisode, de prendre 2 films relativement similaires qui ont un traitement différent. Et donc, pour ce prochain épisode, on va prendre Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino et sorti en 2019, et on va le croiser avec Babylone, autre film sur le fameux empire hollywoodien, sorti en 2023 et réalisé par Damien Chazelle. Babylone et Once Upon a Time in Hollywood, donc ça va commencer à se voir qu'on choisit uniquement des films qui nous font plaisir. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des films de merde si vous nous aimez pas. On pourra toujours en parler aussi, ça peut être drôle de parler de mauvais films. Pourquoi pas. En attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez regarder Madame Doubtfire sur Disney+, et Tootsie sur n'importe quelle plateforme de vidéo à la demande. Et bien évidemment, les 2 films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao, bye. Salut. Moi, Sandy, je ne confonds jamais chagrin d'amour et engagement de ma vie professionnelle. C'est pas mon style, car je suis une professionnelle, une actrice. No, come on, sit down. Sit down! You don't have to run off when she honks the horn. Come on, you're on my time now. You're my goddamn kid, too.
Non, mais tu te rends pas compte, j'aime Julie. Tu aurais dû voir son regard affolé quand elle a cru que j'étais lesbienne. Lesbienne? Tu viens de dire tante. Non, c'est Sandy qui me croit pédé Julie, elle me croit lesbienne. Je croyais que Dorothy était hétéro. Elle est hétéro. Miss Helen? The water's boiling. Alors maintenant, un mec te fait sa demande? Non, il veut épouser Dorothy. Et il ne sait pas qu'elle est lesbienne? Mais elle n'est pas lesbienne. Oui, je sais, mais est-ce qu'il sait que... De quoi? Que... je ne sais plus. On était sur quoi? Sur les sextoys. Comment rebondir sur un sextoy? Est-ce qu'il les a vraiment achetés? Oh bah je pense. Hein. Est-ce qu'il les a toujours? Ouais, magnifique. Écoute, il va sortir une planche de Ouija. On va aller lui demander. Hein. Oui, je m'en sers en enfer. Ah, en enfer.